Frédéric, grâce à vous, on ne voit plus voir Paris de la même façon. Non, c'est un projet assez fantastique, je pense qu'il va vous plaire à tous les deux. Alors c'est Dassault Systèmes, qui est l'un des principaux éditeurs de logiciels au monde, français, de maquettes virtuelles, de réalité virtuelle et tout ça. Ils ont travaillé avec des archéologues et des historiens pour reconstituer Paris numérique. Alors la performance, on va le voir tout de suite, c'est que c'est... Alors le projet s'appelle Paris, la ville a remonté le temps, parce que justement, non seulement on a numérisé Paris, mais on remonte à travers le temps, à travers les âges, à toutes les époques. Et on appelle ça la 3D immersive. Immersive, voilà. C'est subversive. Voilà. C'est de la 3D sans lunettes. Et puis donc, vous l'avez peut-être vu, cette immense montgolfière rouge qu'on a vu se promener au-dessus de nos têtes pendant quelques mois. Eh bien, ça servait à ça. Là, voilà. Ils ont numérisé tout un tas de lieux et de sites, de monuments historiques pour ensuite faire une sorte... Alors, Google Street, Google View, vous connaissez Google Earth, vous connaissez ces applications. Mais là, ils vont encore plus loin parce que la performance, c'est justement de remonter dans le temps, de montrer ces mêmes... Comme si on était avec Google Earth, mais du temps de Lutèce, du temps de l'époque gallo-romaine, l'ère napoléonienne. On revoit Paris tel que ça l'était à l'époque. Allez, un petit exemple. Alors, un petit exemple, c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, on peut grimper dans la Tour Eiffel, on peut se promener sur ce qu'on ne ferait jamais, enfin moi en tout cas. Ronald peut-être. Spider-Man aussi. Oui, se promener un peu sur le sosie d'Alain Robert, vous savez, le Spider-Man français. Voilà, alors ça c'était la Tour Eiffel. Autre exemple, c'est les arènes de Lutèce que l'on peut voir aujourd'hui, qui sont en bas du côté du boulevard Saint-Michel. Eh bien voilà, on voit à quoi ça ressemblait à l'époque, et puis comment ça s'intègre aujourd'hui dans les rues parisiennes. On voit les thermes, là c'est la Bastille, voilà, on participe un peu à toute la construction de ces bâtiments. Alors pour le découvrir, il y a notamment un site web. Voilà, alors là, il y a un site web, il y a une application iPad et il y a surtout une soirée. Ça a lieu demain soir, samedi 29 septembre, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Alors allez-y, c'est gratuit. Il y a 9 écrans, 10 mètres de large, 500 mètres carrés d'image, à 180 degrés. On va découvrir Paris, le Paris d'une autre époque. Et justement, avec cette technologie de 3D immersive, c'est-à-dire on n'a pas besoin de lunettes, on est vraiment voilà, dans ce Paris de Lutèce, ce Paris de Gavroche. Voilà, c'est assez impressionnant. C'est vraiment magnifique, Frédéric. Il y a d'autres extensions à ce projet? Voilà, donc Ronald l'a dit, il y a un site web, il y a une application iPad, il y a donc cette exposition demain, puis il y a aussi ce livre. Oh mon Dieu, un livre papier. Voilà, un livre papier. Alors il y aura un documentaire télé, il y aura des DVD, bien entendu. Mais alors ce livre, il est geek. Pourquoi il est geek? Pourquoi est-il geek? Lorsque vous êtes face à votre application sur votre écran internet, l'application web donc de Paris, la ville a remonté le temps, eh bien vous l'ouvrez et vous allez voir comme l'on voit à l'écran, eh bien en le montrant face à l'écran, avec une caméra, le logiciel adapté, eh bien on a ce qu'on appelle le principe de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on peut voir en 3D des images de certains monuments de Paris. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant. Si vous avez le temps, l'occasion d'être à Paris demain soir sur le parvis de l'Hôtel de Ville, et puis sinon, rendez-vous sur le site La Ville a remonté le temps pour voir toutes ces applications incroyables et à quoi ressembler. Ça pour toutes les capitales. Voilà. On peut imaginer par exemple qu'un projet comme celui-là pourrait aboutir dans les cartons du ministère de l'Éducation nationale, par exemple. Il se veut autant pédagogique que ludique. Il y a des historiens derrière, il y a des archéologues, donc c'est tout ce qui est plus sérieux. Donc évidemment que l'une des débouchés pourrait être au niveau des écoles. Ça nous changera un peu de ces manuels un peu austères. Ça fait plus rêver. Merci beaucoup, Frédéric.